Alors ça y est, on a la livrée de Red Bull. Voyons les photos. Ok. Ouais, c'est pas mal. Sympa, sympa, ça va changer quoi, hein. Ouais, il y a pas beaucoup de photos. Donc on peut lire un peu les différents articles, les interviews de Verstappen et Perez, plus ça, qui est assez long pour le coup. Donc ils étendent leur partenariat pour la F1 d'autres activités. Un accord de diversification verra Red Bull et Honda travailler ensemble sur une variété d'activités dans le sport auto, englobant la transition du développement du groupe moteur-propulseur de Honda vers Red Bull Powertrains, le développement des jeunes pilotes, l'initiative de marketing ainsi que l'activité concurrentielle dans toute une gamme de disciplines du sport auto. Donc en F1, Red Bull Powertrains aura le droit d'utiliser la propriété intellectuelle de Honda relative au moteur à partir de 2022, tandis que Honda soutiendra Red Bull Powertrains à travers l'assemblage des V6. La fourniture d'une assistance technique sur piste et d'une assistance aux opérations de course en 2022, à partir de 2023, Red Bull Powertrain prendra en charge toute la fabrication et l'entretien des moteurs de Red Bull Racing et AlphaTauri. Donc ils les aideront, hein, comme prévu, à la transition. De plus, pour assurer la continuité de l'équipe, il y aura un transfert des employés de Honda Racing Development UK vers Red Bull Powertrains. Le Red Bull Junior Team et le Honda Formula Dream Project s'associeront pour développer davantage le sport auto au Japon, dans le but ultime de promouvoir les nouvelles générations de pilotes japonais au plus haut niveau du sport auto mondial. Comme ça, c'est produit avec Yuki Tsunoda en Formule 1. Quel exemple! Pour créer une présence commune dans diverses formes de sport auto, dans d'autres sports et des activités plus larges afin d'élargir la portée des deux marques, et en particulier de promouvoir les produits de mobilité innovants de Honda, auprès d'un public plus large et d'aider les entreprises à... Les entreprises... Hein et d'aider l'entreprise à atteindre son objectif déclaré d'atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de ses opérations. La collaboration de Red Bull avec Honda a été un énorme succès, et bien que notre relation en Formule 1 évolue, aucun de nous ne souhaite que cela soit la fin de l'histoire. Bon bref, on a compris quoi. Je vous passe le reste. Verstappen veut gagner en blanc ce week-end à Istanbul. Les flèches blanches contre les flèches black. Magnifique. Alors Max a déclaré: j'aime beaucoup le Grand Prix du Japon et c'est dommage que nous le manquions, ce sont les fans qui me manquent le plus. C'est toujours très amusant de voir les fans au Japon car ils sont tellement passionnés par la Formule 1. J'espère aussi qu'ils aimeront la nouvelle livrée que nous aurons sur la voiture ce week-end. C'est toujours un sentiment spécial de courir pour Honda, même sans la livrée spéciale pour nous. En tant qu'équipe et pour Honda, manquer le Grand Prix du Japon est bien dommage. Mais c'est cool que nous puissions faire quelque chose en Turquie pour fêter ça. Je suis impatient de la voir, et c'est vraiment spécial d'avoir une voiture différente pour la course. Donc je suis impatient. Verstappen a plus de bons que de mauvais souvenirs avec un moteur Honda dans le dos cette année. Mes plus beaux souvenirs avec Honda sont bien sûr les victoires, surtout ma première avec eux. C'était très émouvant. Travailler avec Honda a été un tel plaisir. Ils sont très motivés à chaque course et ils sont très passionnés par l'idée de donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois. C'est donc agréable de travailler avec eux. Alors, il revient vite fait sur l'année dernière. Le Grand Prix de Turquie de l'année dernière n'a bien sûr pas été le meilleur week-end pour nous en tant qu'équipe, mais je pense que les circonstances seront assez différentes cette année. J'espère que le tarmac sera un peu plus adhérent. Ce sera un nouveau week-end en général pour tout le monde. Il y aura beaucoup à apprendre et je suis impatient de voir si nous serons compétitifs là-bas. Et Perez, donc on termine avec lui. Il veut concrétiser en Turquie les promesses de la Russie, il était troisième avant la pluie. Il vise de meilleurs qualifs, son point faible récurrent. Ah oui, ça c'est clair, hein. J'ai une grande confiance dans cette voiture, je pense que ces derniers temps nous avons montré de bons signes en termes de rythme, mais je suis conscient que nous devons tout mettre en œuvre pour que la voiture soit à sa place sur la grille de départ et ensuite recommencer à marquer ses gros points pour nous amener là où nous voulons être dans le championnat à la fin de la saison. Perez a été très assidu depuis la Russie dans le simulateur de Milton Keynes. La pause de 2 semaines n'a évidemment n'en a pas été vraiment une pour lui. Oui, nous avons beaucoup travaillé après la Russie pour analyser ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché, et ce que nous pouvons améliorer. J'ai passé un peu plus de temps dans le simulateur avant la Turquie aussi, donc nous avons fait des devoirs assez intenses. Pour ce week-end, j'attends avec impatience les 7 dernières courses et je suis sûr que la chance va tourner. Nous sommes performants sur la piste, mais maintenant, nous devons le montrer avec nos résultats de dimanche. Je vais être de retour sur le podium ce week-end. Donc Sergio Perez regrette aussi de ne pas pouvoir aller au Japon. Je suis très triste de ne pas courir au Japon ce week-end, ça aurait été quelque chose de très spécial de courir là-bas avec un moteur Honda. Mais à la place, nous allons essayer d'offrir aux fans que nous regardons au Japon un excellent résultat ce week-end en leur honneur. J'ai été très impressionné par Honda, et je suis fier de faire partie d'une équipe, d'une marque aussi historique. J'aime la culture japonaise et la façon dont l'équipe de Honda travaille. Dès que vous parlez à quelqu'un, il commence à travailler sur vos idées immédiatement. C'est une organisation qui m'inspire et avec laquelle je peux travailler. Et on rappelle que Perez est là depuis 2021 seulement, donc il n'a pas eu trop l'occasion de travailler avec Honda quand même, hein. Voilà pour la livrée Red Bull. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la trouvez belle ou pas? Je vous la remontre avant de se quitter quand même. Moi j'aime bien. Ça fait un peu de changement. Allez, bye.